Jungle. La mode ne s'affiche pas, elle se porte, oui, Fidèle Swaggers. Heureuse de vous retrouver, Fidèle Swaggers, dans le cadre de votre émission de mode chic et glamour Fashion Act, une émission diffusée sur les antennes d'ABK Télévision tous les samedis à partir de 18 h, voilà, et rediffusée également les mardis à partir de 11 h 30. Aujourd'hui encore, on va parler du chic et de glamour, je l'ai dit à l'entame de mes propos, mais c'est avec une signature particulière que je vous propose d'écouter et de regarder dans le sommaire du Fashion Zooming. À tout de suite. Bienvenue dans Fashion Act. Pas mannequin, mais pourtant ses créations lui donnent une fière allure et une virilité impressionnante. Patou Monga, puisqu'il s'agit de lui, revisite depuis bien d'années avec audace les codes vestimentaires des hommes, aussi des dandys, et y apporte une onde d'inventivité et une forte identité au vestiaire mixte. Féru de la mode depuis le bas âge, ce Camerounais s'introduit dans le serial du design en étant conseiller vestimentaire des plus grands people comme Kanye West, Sean Scope, alias P. Diddy ou encore Fally Ipupa pour ne citer que cela. Créateur vestimentaire et propriétaire de la marque Patou Style, Patou Monga est l'un des artisans les plus prolifiques du milieu de la mode, évoluant entre New York et Paris. Sa nouvelle collection intitulée Mon Empreinte est dévoilée à sa terre, le Cameroun, pour la toute première fois, ayant des collections à contre-courant du classisme de la mode masculine, plus soucieux du respect des codes que de l'expression libre de la créativité. Son défilé tel un archer affine son tir, ajuste ses coupes, détend son imaginaire et touche en plein cœur les swaggers venus nombreux. Désormais, le bon choix structuré qui ravisse les hommes de très bon goût ne se fait que par la signature de Patou Style. Alors, regardez, revivez et surtout consommez sans modération la créativité de notre guest Patou Monga. Digne fils du Cameroun, il est dans la République de Fashion Act, Fidèle Swaggers. Voilà, donc l'un des plus grands stylistes dandy, voilà, j'ai envie de dire. Il nous fait le plaisir d'être là, notre invité du jour. Lui, c'est Patou Monga. On le connaît sous d'autres cieux, mais au Cameroun, il fait la fierté de par ses collections BCBG, Bon Cycle Bon Genre et surtout de luxe. Alors, il est là aujourd'hui et on va lui souhaiter la bienvenue dans la République de Fashion Act. Bon après-midi, Patou. Merci de m'accueillir dans votre si belle émission et je suis ravi d'être là. Ah là, ça me fait plaisir. Alors, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Quand on entend Patou Monga, c'est un patronyme de chez nous. Et donc, on veut tout de suite savoir, Patou Monga, son enfance en quelques mots. Non, mon enfance, c'est une enfance simple. Hein. Vraiment, j'ai grandi dans une famille moyenne, oui, où j'ai été à l'école au collège Alfred Sacker. Et donc, toujours féru de mode parce que ma mère nous amenait tous les dimanches à l'église, bien endimanchés. Oui. Et donc, ce qui m'a permis de me conforter qu'un jour ou l'autre, je passerai de l'autre côté. Et comme j'ai fait du foot avant, oui, et ce foot m'ayant conduit jusqu'en Europe, et ayant vu à un moment que ce n'était plus ma voie, chemin faisant, tout me destinait plutôt vers la mode. Fashion Act. Voilà, tout est destiné déjà vers la mode. Maintenant, on a parlé de l'homme. Maintenant, il faut parler de l'artiste, Patou Style. Alors, l'histoire? Non, l'histoire de Patou Style revêt d'une simple chose. C'est une anecdote. Hein. Patou Style, vraiment, en fait, c'est plus pour les aficionados. Et en réel, le nom de la marque, c'est plutôt Patou Monga. Et donc, il a fallu un moment créer quelque chose qui pouvait me permettre de créer une passerelle et pour pouvoir exister. Et quand j'ai commencé à poster mes premières photos sur la toile, je ne savais pas que cela aurait cet impact-là. Et donc, d'où j'ai gardé ce nom de Patou Style, mais qui tend plutôt à disparaître au fil du temps, parce qu'il va falloir installer la marque qui est en elle-même portée par Patou Monga. Voilà. Donc, j'en suis fier. Voilà. Fashion Act. Vous avez travaillé avec les plus grands noms des people du showbiz. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de la première personnalité que vous avez habillée?
Ben, la première personnalité, c'est une personnalité qui tient à garder l'anonymat, pour la simple raison qu'il m'ignore franchement. Mais ma première grosse collaboration, vraiment, elle date avec Kanye West. Voilà. C'était lors de la Fashion Week à Paris. Ouais. Et c'est la plus grosse personnalité avec qui j'ai été en relation sur le cadre du travail professionnel. Et donc, pour aujourd'hui, c'est la référence. Mais il y a une autre personnalité du Cameroun qui a signé un deal avec moi, qu'il ne fallait pas révéler le nom, qu'un jour peut-être, quand la personne aura décidé, on révélera le nom. D'accord. Pour l'instant, la plus grosse pointure avec qui j'ai eu en collaboration, c'est Kanye West. D'accord. Sur d'autres cieux, j'ai visionné pas mal de vos Fashion Week, voilà, notamment à Black Fashion Week Paris en 2013. Il faut dire que ce sont des collections très rares et typiquement luxueuses. Alors, on a envie de savoir, aujourd'hui vous venez au Cameroun pour la toute première fois, présenter votre toute première collection baptisée Mon empreinte by Patou Monga. Pourquoi mon empreinte? Pour la simple raison que mon empreinte, c'est le logo, c'est l'emblème de ma marque. Ouais. Et donc je pense qu'il fallait, ce monde de la mode aussi qui est changeant, qui bouge tout le temps, il fallait quelque chose de significatif. Et l'empreinte s'est fait de manière naturelle. Et pour moi, pour une première au Cameroun, il ne faudrait pas que je puisse passer à côté. Et donc je pense que baptiser cela, l'empreinte, apprend tout son sens. Voilà, apprend tout son sens, Patou Monga. Il faut dire que la mode, elle est universelle. Moi, j'aime souvent dire, hein, la mode, elle est universelle. Il n'y a pas une mode à proprement parler, il n'y a pas de mode européenne, africaine. La mode, elle est universelle. Est-ce que vous pensez que la mode favorisera le développement en Afrique? Ben, c'est tout un secteur qui est malheureusement mal exploité en Afrique. Parce que je le dis souvent, dans des échanges que j'ai avec des journalistes, il y a eu des états généraux du football, il y a eu des états généraux de la culture, mais il n'y a jamais eu d'états généraux de la mode. Pourtant, c'est une industrie qui génère beaucoup d'emplois. Par ailleurs, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire où c'est assez structuré, où les gens vivent de ça. Mais pourquoi le Cameroun ne vivrait pas de ça? Ben, je pense qu'il est temps qu'on prenne à même le corps et qu'on puisse s'organiser, que la corporation puisse s'organiser et que chacun puisse être à sa place et que les politiques, ceux qui sont en droit de décider, puissent nous aider à pouvoir créer cette synergie qui va permettre que notre mode à nous, ou tous ceux qui aiment la mode, puissent vivre de cela. Puisque vous venez alors avec votre collection, entre guillemets, mon empreinte, et qu'est-ce que vous pensez que votre empreinte fera dans cette mode-là? Ben, je suis juste un petit porte-voix, hein. Je ne veux pas m'ériger en donneur de leçons parce que je pense qu'il y a plus grand, il y a plus illustre que moi. Mais la seule chose que je n'accepterai pas, c'est que les gens qui n'ont rien à faire dans l'univers de la mode puissent nous dicter leurs lois. Ouais. Parce qu'il y en a, et c'est pour ça que la mode au Cameroun n'arrive pas à décoller. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas, on est toujours tenté à aller nous chercher des personnes à l'extérieur ou des mannequins autre part ou des designers. Mais il faudrait qu'à un moment ou à un autre, on arrive à promouvoir les nôtres qui sont dans le terroir. Et moi, je suis camerounais. Si vous regardez bien les personnes qui vont défiler ce jour-là, l'essentiel des mannequins sont issus du Cameroun. Et moi, j'aimerais qu'à l'issue de ce défilé, qu'on puisse ressortir ne serait-ce qu'un visage masculin ou féminin, ce qui portera aussi l'étendard du Cameroun. Ça, c'est important. Oui. Et encore, pour le dire, si on n'est pas organisé, si la corporation des mannequins ne se structure pas comme il faut, si l'ensemble des designers camerounais ne se parlent pas entre eux sans se regarder comme des chiens de faïence, et que ceux qui ont la prétention de dire qu'ils sont organisés, non, on n'a pas besoin d'organiser un événement de mode. On ne peut pas organiser un événement de mode si on ne parle pas le langage de la mode, si on ne comprend pas la mode, si on n'est même pas mode. Ça devient difficile. Et comme on a tendance à associer tout le temps chez nous la mode et la musique, qui sont pourtant, malheureusement c'est ça. Vous comprenez? Organiser un concert, ce n'est pas organiser la mode. C'est vraiment deux segments bien différents, mais qui peuvent mais ensemble, mais à une seule condition, que les organisateurs de mode soient là et que les organisateurs de concerts soient là. Voilà, donc c'est bien, il faut savoir dissocier ça. Si on continue à diluer la mode dans la musique, on ne ressortira jamais la tête grande. Et c'est pour ça que mon événement ne s'articule pas autour de la musique, il s'articule uniquement autour de la mode. Voilà. Fashion Art. Alors, j'ai envie de poser une question. Est-ce que dans l'empreinte de Patou Monga, est-ce qu'on va retrouver un style typiquement africain? Ben après, maintenant, moi, c'est quelque chose sur lequel je me combats avec ongle sur l'appellation style africain ou pas. Moi, je pense que la mode n'a qu'un seul nom. La mode est universelle. Et je pense que comprenons
des besoins. Oui, on fera référence à ça. Des collections avec des coris, oui, bien sûr, on fera référence à ça. Je vais faire une entorse à ce que j'aime faire. Mais bon, moi je refuse, c'est une case que je refuse toujours. Parce que pour la simple raison qu'on ne dit pas de Karl Lagerfeld qu'il est styliste blanc. On dit qu'il est designer, point barre. Ouais. Et pourquoi à chaque fois qu'un noir se met en scène ou bien est designer, on dit ouais, il est styliste africain. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est segmenté. Alors que la mode est universelle. Elle n'a pas besoin de dire que tiens, toi tu es d'ici, toi tu es de là. Voilà. En Europe où j'exerce, il n'y a pas ces différences-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si on veut qu'il y ait quelqu'un qui pourra un jour porter plus haut, très très haut l'étendard, il va falloir qu'on fasse sauter ces verrous-là pour qu'on puisse être reconnu à notre juste valeur. Mais comprenant bien le besoin, il y aura cette attraction-là aussi. Et quel sera le must de cette collection? Le must, si je le dévoile là tout de suite, ça perd sa magie. Mais quelques indices quand même. En fait, moi je suis glam chic, donc je pense qu'on va rester sur cette thématique-là et toujours faire quelque chose de détonnant. Mais je pense qu'il y aura des surprises. D'accord. Ouais, je vais laisser le public découvrir ces surprises-là. Ok. Au Cameroun, il y a pas mal de créateurs. Est-ce que Patou Manga va faire face à la concurrence? Non, je ne m'inscris pas dans cette logique-là, surtout que je n'ai pas pour habitude de donner mon avis sur les concurrents ou sur les collègues, que je les appelle plutôt des collègues, c'est pas la concurrence. Et la mode a cette magie qu'on peut emprunter à la musique, c'est que chacun choisit son style. Chacun choisit ses goûts de musique, chacun choisit, voilà. Et moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique de confrontation-là. Je propose quelque chose que je pense être juste pour moi. Et après, je laisse les autres donner suite et corps à ce que je fais. S'il y a une adhésion, donc je pense que ce que je fais n'est pas mal. Voilà. Maintenant, il y a une question qui me taraude l'esprit. Je prends sur moi de la poser. Dans le milieu de la mode, la majeure partie des créateurs hommes ont un côté un peu féminin. Je prends pour exemple Iman, Alfadi. Et à vous voir, Patou Manga, vous êtes très viril. Est-ce que Patou Manga est marié ou alors oui, si, j'ai femme, oui, bien sûr. Bien sûr, bien entendu. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je ne suis pas allé droit au but, je ne suis pas gay. Voilà, donc je pense que c'est un univers aussi. Après, il y a des idées reçues. C'est vrai que la majorité des designers sont gays. Mais après, maintenant, c'est un choix. Voilà, c'est un choix que je respecte. Je travaille dans un pays où ces différences sont acceptées. Et moi, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus à partir du moment où ça ne me concerne pas directement. Donc, je ne suis pas gay, je ne m'inscris pas à une opposition par rapport à ça. Moi, je suis hétéro et donc je reste comme je suis. Qu'est-ce que vous attendez de votre public en fait? Fashion Art. Ce qui est très emballant dans tout ça, c'est tout cet accueil-là sur lequel je ne m'attendais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une telle interactivité autour de ma personne et ça me va droit au cœur et ça me donne juste l'envie de dire que je vais continuer et je vais continuer à satisfaire ce public qui m'encourage sans cesse. Et donc je pense que le rendez-vous qui est pris pour le 4 décembre va être déterminant parce que c'est quelque chose que j'ai préparé et l'occasion m'est donnée de me montrer à mon peuple et au pays où je suis né et je pense que ce sera un grand moment. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut se retrouver dans votre collection ou alors elle est spécifiée? Non, monsieur et madame, tout le monde peut se retrouver dans ma collection. Donc la variété de prix n'a pas d'égal. Mais surtout ce qui va faire la différence, c'est surtout les matières. Moi, je pars sur le principe qu'on n'a pas trop l'habitude de nous, ici en Afrique, de nous habiller en fonction du temps. Et je pense que c'est des codes aussi à améliorer, c'est aussi une culture à apprendre. Et donc, je m'inscris plutôt dans l'esprit où je dis telle matière correspond au climat qui est fait chez nous. Donc il y a l'accent qui est mis sur la matière, sur comment porter un vêtement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et comment sortir en tenue d'apparat pour aller à un dîner, pour aller à un mariage. Donc c'est tous ces codes que j'ai envie de voir vivre dans mes collections. Et surtout, comme je vous le dis, je ne suis qu'à mes débuts, j'apprends encore et c'est du prêt-à-porter. Donc je pense que c'est quelque chose qui est malléable. D'accord. Fashion Art. Alors, en quelques mots, voilà, vu que vous êtes designer, qu'est-ce que vous pouvez dire de la tendance vestimentaire qu'abordent nos artistes
people. Voilà, une note si possible, hein. Votre coup de gueule en quelques mots. Ben, vous voulez spécifier quoi? Les artistes, du Cameroun? Oui, du Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun. Ben oui, ben en fait, si j'ai un avis, hein, ça ne sera pas vraiment un coup de gueule ou un conseil. Si j'ai un avis, je constate juste que tous sont généralement dans la même mouvance. C'est-à-dire que quand il y a un qui porte un t-shirt, c'est tout l'ensemble qui le porte. Quand il y a un qui porte un vêtement, c'est les mêmes. Donc du coup, il faut un peu plus de créativité. Et je pense que je suis ouvert à ça, à ces collaborations avec ceux qui voudront. Et je pense que ce qui manque dans ça, c'est de la créativité. Sinon, généralement, dans l'ensemble, ils se déroulent plutôt pas mal, vu le contexte. Voilà. Alors, où trouver Patou Manga? Tout de suite après le défilé, il y a un showroom qui sera prédestiné. Pour l'instant, je discute avec encore les boutiques qui pourront servir de vitrine et de relais en attendant que je vienne moi-même m'installer dans ça, mais sur une base de travail qui sera bien précise. Donc on est encore en train de discuter avec les différents partenaires. Mais après le défilé, il y a un showroom qui sera installé, un showroom éphémère, où on pourra vendre les produits qui ont défilé pendant la soirée du vendredi 4. Ouais. Ok. Un dernier mot alors à tous les fashionistes. À tous les fashionistes, j'ai juste envie de dire de croire à ce qu'ils font, aller au bout de ce que chacun pense être juste pour soi. Et moi j'aime la mode, vous aimez la mode, réunissons-nous pour pouvoir en faire ressortir le Cameroun. Ok, merci bien. Merci. C'était sympa. J'apprécie. Ok. Nous pouvons retenir de cet échange que nous devons nous réunir voilà, pour ressortir la mode camerounaise. Et oui, merci à toi Patou Manga, mais ce n'est pas fini parce que nous sommes en son compagnie, il est encore à l'honneur. Oui, vous savez bien que qui dit Flashy Mode dit bien sûr l'acte. Et l'acte aujourd'hui, on est rentré, on a profilé pour vous les coulisses de cet événement, mon empreinte signée bien sûr Patou Manga. Nous avons pris les avis des mannequins, nous avons pris les avis également des maquilleuses. Nous avons pris également les avis des invités venus nombreux ce soir pour assister à cet événement de haute envergure. On prend l'acte et on revient. À tout de suite. Tous les matins, partir en mon air et l'espoir quand il tournait très tard doudou les en cas touché ou toujours fatigué et ça qu'a continué les samedis rivés ont toujours vers sortir aller au resto et finir la soirée en boîte de nuit. Danser collé, serré, avec ou pas caché content. Ou qu'a dit tout amis, famille, que moi qu'a faire, ouais, en l'eau misère. Seul bon Dieu qui connaît, qui j'en ménage en nous qu'à tourner. Mais doudou en moins, pour nous changer, triple à ça. Pas compter, ça mon qu'à dit, pour nous pévrer des mains. Toi, en tant que top modèle qui a su vanter tes mérites Cameroun à l'international, qu'est-ce que tu peux dire de ce défilé? Faire le Patou Manga Show, c'était vraiment une belle opportunité d'avoir quelque chose comme ça au Cameroun qui met les mannequins en avant, les mannequins camerounais en avant et un designer camerounais qui a évolué à l'extérieur, a fait ses preuves à l'extérieur et est devenu ce qu'il est, mais a choisi quand même de revenir et de faire quelque chose, de proposer quelque chose d'assez intéressant dans son pays. Pour moi, c'était vraiment top. Est-ce que tu penses que ça a un avenir ici au Cameroun? Oui, on a la première édition et puis la première édition, pour ma part, c'était réussi. Avec la deuxième édition, je pense qu'il va aller grandissant et ce sera encore quelque chose de plus beau. D'accord, merci. Merci à vous aussi. Alors, comment tu as trouvé
défilé? Déjà, tu sais que moi, je le vis en tant que mannequin. Donc, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'énergie. Parce qu'on reçoit l'énergie du public et c'est quelque chose d'amazing. Tu vois, donc c'est super fantastique. C'est toujours un plaisir, quoi, d'être sur un podium et de dégager ce qu'il faut dégager. À Patou Manga, c'est un grand homme, il a un grand cœur. Nous sommes fiers de sa réussite et nous sommes fiers d'avoir participé à cette réussite. Alors, toi, en tant que personnalité de la mode, qu'est-ce que tu peux dire de cette collection? Éclectique. Beaucoup d'univers parce qu'il a un peu tout revisité. Tu vois, les tendances actuelles et les tendances rétro. Donc voilà, il y avait du chic, il y avait du glam, il y avait du sexy, il y avait presque de tout, quoi. Donc c'est du Patou Manga, bien évidemment. Donc moi je suis content d'avoir eu à aborder 3 de ces différents looks. Tu penses que cette collection ou alors la vision de Patou Manga au niveau de la mode actuelle a un avenir? Oui, avec ce genre d'événement, moi je pense que oui. Donc c'est une initiative qu'il faut encourager parce que déjà c'est pas chose facile de faire un événement d'une telle envergure. Donc il faut juste l'encourager et le pousser à continuer pour l'amour du Cameroun, en fait. Merci. Merci à toi. Alors toi qui as rendu, et même si Maybelline de New York est venue, tu as posé ton empreinte également sur le make-up. Qu'est-ce que tu peux dire de cet événement? Donc déjà, je vais remercier Patou Manga, son épouse Solange, de nous avoir permis de participer à cette aventure. Je suis très émue. Je salue sa patience, son professionnalisme, la créativité, tout. Pour moi, franchement, vu le boulot qu'il y a eu derrière, on peut dire que le résultat est là, les choses se sont bien passées. Nous sommes tous contents et nous félicitons Patou de nous avoir permis de vivre ça avec lui. Voilà. Et toi, quelle est la particularité du make-up que tu as proposé ce soir? Bon, on a essentiellement travaillé du smoky, vu qu'il y avait quelques tenues ethniques et tout. Patou a vu que c'est ce qui convenait le mieux avec les tenues, donc on a travaillé du smoky, quoi. Et les filles sont sublimées, voilà, il n'y a rien à dire. Une seule adresse, voilà. Une seule adresse, Woumandi, Bali, Sonel Koumassi, voilà. Donc venez découvrir, venez nous encourager, parce que c'est grâce à des gestes comme celui qu'il fait Patou qu'on se dit que voilà, c'est pas que chez les autres, ça peut se passer aussi chez nous et bien se passer. Voilà. Alors, son visage n'est pas inconnu. Voilà, vous le connaissez déjà. Voilà, elle c'est Patricia Lorna aussi, donc présentatrice de mode sur Canada International. Elle va nous dire un mot sur cette soirée. Je crois que c'était une totale réussite et pour un début, je crois que vraiment ça a été un coup de réussite, enfin un coup de maître, si je peux le dire ainsi. Donc on rappelle que l'événement en lui-même était baptisé Mon empreinte de Patou Manga. Donc il s'agissait pour lui de venir présenter tout ce qu'il a pu emmagasiner en termes d'expérience, voilà, aux téléspectateurs, au public, parce qu'ils sont venus justement nombreux et je crois que ce n'était qu'une première édition et ça va se suivre, l'aventure va se poursuivre. Voilà. Fidèles Swagers, pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous, l'émission c'est Fashion Night, une émission diffusée, une émission de charme, de style, d'élégance et surtout de goût. Oui, l'émission est diffusée tous les samedis à partir de 18 h sur ABK. À la suite du Fashion Zooming et de l'acte, on a bien sûr le Flashy Mode qui aujourd'hui reste toujours dans l'effervescence et la mouvance de mon empreinte. Et oui, il a su s'imposer, il a su apposer aussi son empreinte dans la mode au Cameroun. Et ça s'est vérifié bien sûr par des styles complètement différents, des styles épurés, des styles rétro, aussi urbains. Donc on va tout simplement prendre le Flashy Mode parce que je ne vais pas beaucoup parler pour vous laisser regarder. On prend le Flashy Mode, à tout de suite.
sont prêts à tout pour te rendre plat. Mais escargot cogne pas caillou. Jamais, jamais, jamais. Je suis allé jusqu'au bout du chemin, chemin, chemin. Maintenant je suis là. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Et tu veux prendre ma place? Non, je suis jamais prêt. Jamais prêt. Nana, 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 je suis jamais prêt. Nana, 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 je suis jamais prêt. Et toi là, go, oui, 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 toi, tu m'as largué dans les moments où ça n'allait pas. Moi qui avais mis ma gamme sur toi, tu m'as donné un de ces gourmands qu'on ne vit qu'une fois. Mais escargot cogne pas caillou. Jamais, jamais, jamais. Je suis allé jusqu'au bout du chemin, chemin, chemin. Maintenant je suis là. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Et tu veux revenir? Non, je suis jamais prêt. Je suis jamais prêt. Nana, 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 je suis jamais prêt. Nana, 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 je suis jamais prêt. Allez-y dire à tous mes rageux, je suis jamais prêt. Laissez tomber, je suis jamais prêt. Oh oh, je suis jamais prêt. Oh oh, allez-y dire à tous mes pétasses, je suis jamais prêt. De dégager la place, je suis jamais prêt. Yeah yeah, je suis jamais prêt. Yeah yeah, non, je suis jamais prêt. Nana nana, nana nana, nana nana, je suis jamais prêt. Nana nana, nana nana. Shadow Chris Beat. Je suis jamais prêt. Je suis jamais prêt. On peut dire que Coco Chanel n'a pas menti quand elle disait que la mode se démode, mais le style jamais. Oui, le style est toujours resté. Parce que Patou Monga a eu des variétés de tenues. On a pu retrouver des tenues girly, on a pu retrouver des dandys, on a pu retrouver également de l'Afrique dans sa collection. Alors, chapeau, l'artiste. Alors, on est arrivé au terme de cette émission. On est arrivé, bien sûr, à la fin de Fashion Night. Merci également à l'Hôtel Sawam. Voilà. Merci à Patou Monga pour la sympathie. Merci à Mélissa Matkouya, sa communicatrice. Merci également à Georges Alexandre, à Pradel Kazi, à tous les téléspectateurs qui ont regardé ce programme. Je n'oublie pas les internautes qui nous suivent sur nos différentes pages Facebook, Instagram, Twitter ou encore YouTube. Je remercie également mon équipe. Voilà, il me regardait déjà avec les yeux. Voilà, Moni Cyril, mon réalisateur 17G+. Également toutes mes collaboratrices. J'oublie pas ma maquilleuse. Voilà, Carole Christelle Betty de chez Womanly. D'ici à là, portez-vous bien, portez-vous super bien. Surtout, faites de votre vie un rêve et d'une rêve une réalité. Ne l'oubliez jamais, gardez la swag attitude. Ciao, ciao. Alpha Beta Records. Nyango Salatiel on the beat. I go do anything for you. Hey. My baby no cry oh. Baby now you be my titular.